Oh Seigneur, je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable, qui fera que je reflète ta parole. Seigneur, c'est pourquoi je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable, qui fera que je reflète ta parole. Seigneur, c'est pourquoi je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable, qui fera que je reflète ta parole. Oh Seigneur, je viens auprès de toi, et t'as rempli de l'orgueil de ce monde, de la jalousie et de la haine, oh de tous les fruits d'iniquité. Mais quand je lis dans ta sainte parole, il est dit, oh oui, qu'un ouvrier d'iniquité n'héritera jamais les royaumes célestes. Sa destination ne sera que l'enfer. Seigneur, c'est pourquoi je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable, qui fera que je reflète ta parole. Seigneur, c'est pourquoi je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable, qui fera que je reflète ta parole. Oh Seigneur, c'est comme de l'argile dans le main, oh oui, des potiers, il ne peut jamais lui dire que la forme tu m'as donnée ne me convient pas. Non, 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 c'est au potier lui-même de faire de lui ce qu'il veut. Moi comme de l'argile dans les mains du Seigneur, mon potier, je m'abandonne dans tes mains, afin que tu me façonnes de ta manière, jusqu'à tel point tu verras ta face à moi, et que ta vie, Seigneur, sera aussi la mienne. Seigneur, c'est pourquoi je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable, qui fera que je reflète ta parole. Seigneur, c'est pourquoi
Je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable qui fera que je reflète ta parole. Oh Seigneur, je sais que les jours mauvais peuvent arriver aujourd'hui comme demain dans ma vie. Oh oui, mon vouloir n'est pas de les contourner, mais plutôt les traverser, Seigneur, comme un vainqueur. Et pour résister devant ces jours mauvais, il me faut revêtir de toutes les armes spirituelles, avoir les casques d'Isali, avoir mon bouclier, les bouquets de la foi, avoir la ceinture de la vérité, avoir mon épée qui est le message de l'heure, sans oublier aussi les souliers qui sont les ailes provenant de l'évangile. Seigneur, c'est pourquoi je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable qui fera que je reflète ta parole. Seigneur, c'est pourquoi je viens auprès de toi, comme de l'argile dans le main du potier, pour que tu me donnes la forme véritable qui fera que je reflète ta parole. Miséricorde, 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 miséricorde. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant dans ce monde pour faire des mensonges, vivant dans ce monde plein de péchés, et je n'ai rien de bon dans ma vie à élever devant ta face. Mais la parole qui vient de moi, miséricorde à mon pauvre cœur, miséricorde à ton humble serviteur que je suis. Oh, 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 miséricorde,
miséricorde, miséricorde, miséricorde. Seigneur, si je dis dans ma vie qu'un instant peut passer sans que je pêche, je serai qu'un véritable menteur. Car à chaque fois, avec ma bouche, j'arrive toujours à pécher mon Dieu. Car à chaque fois, avec mon regard, j'arrive toujours à pécher papa. Car à chaque fois, avec mes oreilles, j'arrive toujours à pécher mon Dieu. Que dirais-je, même avec mes pensées, j'arrive toujours à pécher mon roi. Mais la parole qui vient de moi, miséricorde à mon pauvre cœur, miséricorde à ton humble serviteur que je suis. Oh, 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 miséricorde, 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 miséricorde. Seigneur, si tu tiens compte de mes erreurs, je n'aurais plus de part à la vie éternelle. Je n'aurais plus de part à ta bénédiction. Je n'aurais plus de part à la guérison divine. Je n'ai compte que sur ta grâce. Moi je n'ai compte que sur ta propre miséricorde. Mais la parole qui vient de moi, miséricorde à mon pauvre cœur, miséricorde à ton humble serviteur que je suis. Oh, 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 oh. Miséricorde, 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 miséricorde. Quelle sera la demeure de ton âme? Où passera-t-il ton éternité? Quelle sera la demeure
la demeure de ton âme. Où passera-t-il ton éternité? Quand l'homme avait péché dans les jardins d'Éden, les corps humains furent frappés d'une punition. Tu es poussière, tu retourneras, à la poussière tu étais tiré. Mais ce n'est plus le cas, avec l'âme à l'intérieur. Conséquent, retourne à la poussière. La main se réfugie dans l'inerte des mains. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Tout dépendra du choix que nous faisons sur la terre. Quelle sera la demeure? La demeure de ton âme. Où passera-t-il ton éternité? Construire des grandes maisons, c'est bon dans la vie. Rouler dans de belles voitures, c'est bon dans la vie. Se vêtir de bons vêtements, c'est bon dans la vie. Se nourrir de bons aliments, c'est bon pour la santé. Mais regarde juste étonné du côté qu'il est penché. C'est vers la terre qu'il est fixé, mon bien-aimé, pour te dire que tu n'es pas éternel dans ce monde. Car il arrivera un jour, tu vas saluer la dernière personne, où tu écouteras ton dernier cantique, chanté par ton bien-aimé qui est devant toi. Et tu traverseras des journées de l'amour. Mais après demandes-tu, où seras-tu mon frère? Quelle sera la demeure? La demeure de ton âme. Où passera-t-il ton éternité? L'arbre ne tombe que du côté qu'il est penché. C'est du côté que ta vie s'est penchée qu'elle tombera. Si ta vie est imbibée dans la vie des péchés, sache bien mon bien-aimé, ta demeure sera l'enfer. Si ta vie est imbibée dans le message de l'air, sache bien ma bien-aimée, ta demeure sera le ciel. Comme les jeunes hommes riches qui avaient passé toute sa vie à savourer ses richesses et se retrouver en enfer. Comme Lazare qui aimait Jésus, après sa mort, il est avec Abraham. Quelle sera la demeure? La demeure de ton âme. Où passera-t-il
ton éternité. Ne te confie pas, bien-aimé, dans des vaines richesses, dans la joie de ce monde qui est éphémère. Confie-toi en Jésus, lui qui est le vrai trésor, car la voie dans ta vie, c'est l'assurance de la vie éternelle. Quelle sera la demeure? La demeure de ton âme. Où passera-t-il ton éternité?